Laurent, tu voulais me parler de l'humiliation. Oui, c'est un sentiment que j'ai souvent éprouvé, très longtemps même, et je sais pourquoi. Et pourtant, je n'étais pas dans une famille méchante. Et c'est un sentiment auquel je suis extrêmement sensible quand je le trouve chez les autres, plus encore qu'à la notion d'injustice. Je ne supporte pas de sentir quelqu'un humilié. Alors pourquoi moi j'y suis sensible? C'est parce que je pense, et je l'ai dit je crois ailleurs, qu'étant un peu le mouton noir de ma famille, parce que j'étais un peu l'artiste d'une famille de scientifiques, j'étais un peu le créateur dans une famille de gens qui ne sont pas spécialement, j'ai eu le sentiment d'avoir à me battre pour me faire reconnaître comme différent. Et c'est très humiliant d'être jamais pris pour ce qu'on est vraiment, et d'avoir surtout à prouver sans cesse qu'on ne vaut pas plus mal que les autres. C'est le problème qu'ont les trois quarts des émigrés en France. Je me rappelle une femme antillaise, prof au lycée de Nanterre, qui disait que c'était terrible pour eux les Antillais, parce que, étant Antillais et citoyens français, ils avaient l'impression qu'ils avaient à faire en permanence un double effort, prouver qu'ils étaient aussi bons que les Français, et en même temps que, étant justement d'origine antillaise, voilà, c'était pas handicap ou ceci. Donc ils avaient besoin de prouver deux fois leur excellence, ou leur honnêteté, ou quoi que ce soit. Je crois que c'est profondément vrai. Et l'autre jour, j'ai eu un exemple extraordinaire dans le bus, parce que je fais ma petite révolution partout où je passe, parce que les gens prennent la parole, et ça, à mon avis, c'est un phénomène très nouveau. Et alors, j'entre dans le bus, à la Bastille, et entre derrière moi un retraité tunisien, qui avait été ouvrier, et qui parlait avec une dame d'une soixantaine d'années, qui m'a paru peut-être être une militante écolo, quelqu'un qui aurait des sympathies comme ça, altermondialiste, et donc qui parlait assez volontiers. Et donc on a eu une sorte de conversation à trois sans le vouloir, et très vite cet homme qui était derrière moi m'a raconté sa vie. Il m'a expliqué que, il m'a dit d'abord ça a commencé comme ça, il m'a dit vous savez, monsieur, on dit qu'il n'y a pas de racisme en France, mais vous savez, on n'est pas traité de la même façon, entre autres dans les hôpitaux, puisque j'avais parlé du fait que j'étais malade, selon sa couleur de peau et ses origines. Et il me dit, à l'hôpital de Montreuil, ma femme, qui a été hospitalisée il y a 10 jours pour une pneumonie, elle est entrée malade, mais elle était encore en bon état. 3 jours après, elle était dans la caisse. Et il restait absolument persuadé qu'elle avait été moins bien soignée que s'il avait été un Français des beaux quartiers. À quoi je lui ai répondu qu'il y avait certainement de ça, mais que ce n'était pas nécessairement du racisme, c'était tout simplement un problème de classe sociale qui n'a rien à voir avec la couleur de la peau. C'est-à-dire que évidemment les bourgeois des beaux quartiers sont mieux traités partout et ont les moyens que les pauvres des quartiers plus difficiles. Mais c'était très poignant cet homme, parce que il m'expliquait qu'il n'avait absolument personne pour l'aider, qu'il avait cherché toutes les aides sociales possibles, et qu'il avait travaillé toute sa vie honnêtement, et qu'il arrivait à la retraite sans rien. Il vivait avec 1200 euros, et donc il avait un sentiment d'injustice et d'humiliation terrible. Et alors c'est moi qui ai employé le mot humiliation, et du coup je me mets à votre place. C'est une situation complètement humiliante, et à ce moment-là, la dame qui n'avait rien dit descendait, et elle m'a repris, et elle a dit « Ah, humiliation, c'est le mot-clé ». Et elle est descendue du bus. Alors je ne l'oublierai pas, c'est une scène de film, parce qu'effectivement ce mot d'humiliation est important. On sait très bien que par exemple dans l'histoire de l'ascension d'Hitler, on a tellement humilié les Allemands après la guerre de 14 que c'était l'erreur psychologique majeure, qui est une des explications aussi de ce qui s'est passé après. Or de la même façon, on a humilié les Irakiens dans ces deux guerres idiotes de la famille Bush. On les a humiliés en mettant au chômage et en mettant en danger tous les membres du parti Baas, de l'armée, de la police, et après on s'en est mordu les doigts parce qu'ils sont allés proposer leur service à Daesh et à des mouvements radicaux islamistes, alors qu'ils n'étaient absolument pas portés de ce côté-là, puisque de toute façon l'Irak était un régime laïque et socialiste, sous obédience soviétique, comme d'ailleurs la Syrie, ce qu'on oublie de dire. Et donc on a humilié des millions de gens, ce qui est une bêtise absolument énorme. Or l'humiliation fait plus de mal que l'injustice au point de vue par exemple financier, et j'y suis extrêmement sensible. On ne doit jamais humilier personne, et encore moins humilier son adversaire. On doit traiter avec égard même son adversaire. Et ça c'est vraiment insupportable, et donc c'est une chose à laquelle je suis très sensible.